Vos parents vous ont-ils déjà dit quelque chose qui, aujourd'hui encore, vous fait mal chaque fois que vous y pensez? Bien que nous n'en soyons pas toujours conscients, les mots ont beaucoup plus de pouvoir que nous ne le pensons et encore plus dans les relations familiales. Des études sur la psychologie de l'enfant ont montré que la façon dont nos parents nous parlent devient la façon dont nous apprenons à nous parler à nous-mêmes. Ainsi, la façon dont les parents parlent à leurs enfants peut avoir de sérieuses répercussions sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'attachement émotionnel aux autres, même à l'âge adulte. Voici 8 exemples de choses que les parents ne devraient pas dire à leurs enfants. C'est quoi ton problème? Si la personnalité de votre enfant s'oppose souvent à la vôtre, il peut être difficile d'avoir les mêmes intérêts et encore plus de les éduquer. Mais peu importe à quel point nous pouvons être frustrés, il est important de toujours garder notre calme et de nous empêcher de laisser la colère prendre le dessus. Demandez à votre enfant quel est son problème, simplement parce qu'il ne partage pas les mêmes intérêts que vous ou qu'il n'agit pas comme vous pensez qu'il devrait le faire, ne fera que blesser son estime de soi et lui faire remettre en question son propre sens de la valeur personnelle. Je n'ai pas le temps pour toi en ce moment. Nous savons tous que s'occuper d'un enfant n'est pas une tâche facile, même lorsque les deux parents sont présents. Gérer en plus un travail à plein temps peut être accablant. Il est donc important que vous gardiez le contrôle de vos priorités lorsque vous faites des compromis entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Et si vous devez vraiment choisir la première plutôt que la seconde, ne dites pas à votre enfant que vous n'avez pas le temps pour lui ou que vous ne pouvez pas vous occuper de lui pour le moment. Expliquez-le lui d'une manière qui ne le blessera pas et rattrapez votre retard à un autre moment ou d'une autre manière. Sinon, il commencera à se sentir seul et négligé. Oh, j'aimerais que tu sois plus comme ça. Tout comme nous devrions nous abstenir de nous comparer aux autres, les parents ne devraient jamais comparer leurs enfants à leurs frères et sœurs, à leurs camarades de classe, à leurs amis. Non seulement cela engendre l'insécurité, la rivalité et la jalousie, mais cela leur donne aussi l'impression qu'ils ne sont pas assez bien pour vous et que l'amour que vous leur portez doit être mérité. Par exemple, en lui disant « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton ami qui a que des A ?» leur donne l'impression que vous vous souciez plus de leurs notes que vous ne vous souciez d'eux. Ce qui nous amène au point suivant. Tu me déçois. Si vous voulez que votre enfant grandisse en tant que personne et qu'il vous amène avec lui pour le voyage, alors vous devez être capable de les faire se sentir en sécurité pour commettre leurs propres erreurs et apprendre d'elles. Ne vous contentez pas de les attaquer parce qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur en disant « tu me déçois tellement ». Encouragez-les plutôt à réessayer en les rassurant sur le fait que c'est normal d'échouer parfois et que vous serez toujours là pour eux quoi qu'il arrive. Pourquoi n'as-tu pas réussi? Comme pour le dernier point, demandez à votre enfant pourquoi il n'a pas été accepté dans telle ou telle université, n'a pas eu de meilleures notes, ne fait pas partie de l'équipe de foot ou de danse, ou gagner une compétition, ne sert qu'à les faire se sentir encore plus mal dans leur peau, surtout lorsqu'il a fait de gros efforts pour vous faire plaisir. Cela peut ruiner leur estime de soi et les transformer en perfectionnistes névrosés qui s'en veulent toujours pour la moindre petite erreur, juste parce que vos mots leur ont donné l'impression que rien de ce qu'ils font ne sera jamais assez bien pour vous. Parce que je l'ai dit. Des études montrent qu'avoir un style parental autoritaire,
c'est-à-dire être extrêmement strict, contrôlé et attendre des enfants qu'ils suivent les règles que vous avez établies sans discussion ni compromis, peut avoir de nombreux effets négatifs sur un enfant. Certains enfants développent une mauvaise estime d'eux-mêmes et deviennent socialement renfermés et dépendants, tandis que d'autres deviennent plus agressifs, défiants, imprudents et trompeurs. Quoi qu'il en soit, exigez simplement que votre enfant se soumette à votre volonté juste parce que vous lui avez dit, va engendrer beaucoup de ressentiment et de conflits dans votre relation avec eux. Que vont dire les gens? Est-ce que votre progéniture vous met dans l'embarras avec ses cheveux rouges, ses mauvaises notes ou encore sa mini-jupe? Souffrez-vous du qu'en dira-t-on? Se demander que vont penser les gens ou qu'est-ce que cela dit sur moi en tant que parent leur donne l'impression que tout ce dont vous vous souciez est l'opinion des autres et que vous les voyez comme une gêne pour la famille. Je pars et je ne reviendrai jamais. Dernier point, mais non le moindre, si vous vous mettez en colère parce que votre enfant est très ingrat pour toutes les choses que vous faites pour lui, dans le feu de l'action, vous pourriez être tenté de lancer des menaces du genre « je vais partir et jamais revenir ». Il est préférable de se retenir de parler et ravaler sa colère que de dire quelque chose qui le blessera pour de nombreuses années à venir. Après tout, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, des menaces comme celle-ci sont faites dans l'intention de blesser votre enfant et de l'effrayer pour qu'il vous écoute ou qu'il fasse ce que vous dites. Un tel chantage émotionnel peut rendre leur attachement envers vous et les autres instable et incertain. Vous êtes-vous reconnu dans certains comportements mentionnés ici? Êtes-vous un parent qui essaie d'apprendre ce qu'il faut éviter dans l'éducation de votre enfant? Ou essayez-vous encore de guérir des paroles blessantes de vos propres parents? Même si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, il est toujours important pour un parent d'être plus attentif à la façon dont nous traitons les autres et de l'effet que nos mots peuvent avoir sur eux. Faites attention à vos mots. Une fois prononcés, ils peuvent seulement être pardonnés, mais jamais oubliés.